Et bien bonsoir tout le monde, je repasse dans le même endroit que je passe habituellement en promenant le chien. Et donc 3 jours après, les fourmis continuent leur Koh-Lanta. Donc du coup ce coup-ci j'ai envie de vous commenter un peu la vidéo. Le Koh-Lanta des fourmis. Parce que c'est des petits insectes auxquels on ne prête pas attention. Pas forcément attention, mais je trouve fascinant leur abnégation. Ça veut dire qu'elles renoncent jamais. Elles ont une force et une énergie de malade pour passer dans des obstacles qui pour elles sont même pires que nous Koh-Lanta, hein. Quand tu vois tout ce qu'elles doivent enjamber, passer dessus, dessous, quand tu vois le poids qu'elle porte, une fourmi comparée à un être humain, ça a beaucoup plus de force. Je ne sais plus combien de fois elle peut porter son poids, mais on va dire que si on transposait, je dirais que si on transposait les qualités physiques, voire même la solidarité des fourmis entre elles, qui s'entraident pour porter des choses, leur organisation, que ce soit à titre individuel. Si on prend les capacités individuelles d'une fourmi, ce qu'elle est capable de faire toute seule, et ce qu'elles sont capables de faire ensemble, eh bien vraiment, c'est une leçon de vie par rapport à nous, quoi, hein, franchement. Et voilà, je vous disais que si on transposait l'organisation, la force des fourmis, si on le transposait à l'être humain, on serait des surhommes. C'est un peu, je crois, comme le guépard qui va à 70 km/h ou un truc du style. Tu te dis, mais c'est vraiment l'endroit d'il y a 3 jours. Alors d'un ordinateur en plein écran, franchement ça rend pas mal les amis. Forcément c'est plus grand. Et j'essaie de vous remontrer, si vous avez regardé le premier Koh-Lanta, la vidéo d'il y a 2 jours, de vous montrer en fait, elles enjambent après l'angle de la digue. Et des fois tu le vois, elles s'entraident, elles se mettent à deux pour tirer quand c'est trop gros. Donc je vais vous montrer. En fait là il y a la digue. Il y a la digue et après là il y a le canal. Et c'est ça que vous voyez la dernière fois. C'est ici la descente. Elles descendent après, ça fait un angle droit. Hop, c'est normal, voilà. C'est impressionnant ce qu'elle te bouge là. Elle te bouge des machines qui sont 4 fois sa longueur et je sais pas combien de fois le poids. Là on voit, c'est pas mal. Voilà. On le voit, le s'acharne pour un bout un peu plus gros. Et tu la vois passer avec ces tiges là, ces brindilles, tu la vois passer, slalomer entre les cailloux, les ronces, les branches et tout. Mais tu te dis, mais comment le sont pour porter ça, quoi. Et après, elle l'amène dans le trou de la digue. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, regardez. Tac. Et là, ça fait un angle droit, ça descend là. C'est ce que je vous ai filmé hier. Et elles vont dans le trou. Voilà. Voilà. Parce que les digues, elles ont été renforcées par rapport aux inondations. Donc du coup, il y a des grosses plaques de fer qui ont été plantées à la verticale pour consolider la digue. Et du coup, là, déjà tu te dis comment le tiennent sur ces plaques de fer à la verticale, comment le tiennent sur les plaques de fer. Là, on le voit, elles sont à l'horizontale et tac, après elles se retrouvent à la verticale pour descendre. Et après elles vont dans le trou.
Peut-être que ce soit un nid, j'ai une fourmilière pour l'hiver. Elles se servent du trou déjà existant. Et en plus, elles s'ajoutent ça peut-être pour le confort, pour se réchauffer, pour se protéger. Je pense pas que c'est pour manger, parce que je crois que les fourmis sont plutôt omnivores, qui mangent plutôt des restes de... Là, c'est gros ce qu'elle a. Là, je suis pas sûr de mon goût. C'est gros ce qu'elles ont. Allez, je vais essayer de zoomer. Hier, si vous avez regardé la vidéo un peu en entier, à un moment donné, elle avait carrément un insecte là. Un insecte connu, mais je sais plus le nom. Tac, vous le voyez là? Elle est à l'horizontale et paf, elle passe à la verticale avec son gros bout. Et tu te dis, son gros bout de paille. Tu te dis, mais comment elle te tient ça? Et je vais essayer de filmer de plus près en zoomant, on verra bien. Il y a un embouteillage là. Ça va dans tous les sens. Non, vraiment, c'est affolant. Passer des obstacles qui sont 30 ou 40 fois plus gros qu'elle, avec des morceaux de paille qui sont bien plus gros et plus lourds qu'elle. Non, vraiment, si nous on arrivait à faire pareil, mais je vais pas dire qu'on va franchir l'Everest en portant une voiture, mais il y a encore. Je vais retourner côté herbe. Tac, 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 on voit bien le trait là. Côté herbe, c'est vraiment Koh-Lanta aussi, parce que là, voilà tout ce qui est enjambé. Enjambé, je sais pas comment on peut dire pour une fourmi, mais tout ce qu'il y a à franchir. Empâté, elles ont des pattes. Tout ce qu'il y a à empâter. C'était pour la blague. Hein. Les cailloux, les ronces, les branches, dessus, dessous. Bon voilà les amis, j'étais... Oh putain, mais c'est énorme ça, regardez. Non, il ne faut pas que ça pixelise, voilà. Tac, 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 hop là. Et en plus, la paille, elle l'a pris de devant. Elle est bloquée. Hop, maintenant, elle s'est mise en marche arrière. Et là, elle se remet en marche avant. Elle était en marche arrière. Et elle se remet en marche avant. Elle change le sens de la paille. Donc, son ordre. Je pense que le cul rouge, c'est plutôt l'arrière. Et le devant, c'est la tête. Mais elle a fait changer la paille en fonction de comme elle peut faire. Soit elle pousse, elle a la paille devant. Soit elle tire, elle traîne et elle a la paille derrière. Je vous montre vite fait dans les fougères. C'est un peu plus loin, mais voilà, c'est une espèce de Koh-Lanta là. Au milieu de toutes ces fougères, cette paille, cette feuille. Et bon, ça continue là-bas. Hein. Allez, moi aussi, je fais mon Koh-Lanta. On y voit là. Hein. Là, tout ce qu'elles doivent... En fait, des fois, c'est même pas les fourmis qu'on voit. C'est même pas les fourmis qu'on voit, c'est ce qu'elle bouge. La paille, comme la paille est déjà elle est plus claire et qu'elle est surtout plus visible, elle est plus grosse. En fait, le mouvement, l'œil il est plus attiré par le mouvement de ce que la fourmi elle transporte que par elle-même. Ça prouve bien à quel point. Bon, je pense que c'est bon les amis. Regardez, là je vois pas les fourmis. Je vois pas les fourmis, mais on voit le mouvement de la paille. Alors là, c'est pire que Koh-Lanta. Je vous l'ai dit, d'un grand écran en ordinateur, ça rendra mieux. En plus, la qualité, elle est quand même en HD. Elle est en HD. Oh, c'est énorme là. Elle est en HD. Mais d'un ordinateur, c'est plus grand. Donc la fourmi, vous la verrez encore plus grande que ce qu'elle est. Bref, je vous apprends rien. Regardez-moi ce machin gigantesque qu'elle a. Toute proportion gardée.
Et ça, elle va la mener à l'autre bout de la digue. Elle va se faire... Elle va passer par je sais pas où. Ah, là, je vais essayer de vraiment... Parce que là, c'est vraiment c'est fascinant. Là, je l'ai plus. Tu te dis, mais... Tout ce qu'elle a à franchir avec sa paille, qu'elle va se mettre dessus, dessous, les rochers, et je m'enlace, et je suis bloqué, et je tire par ailleurs, et je me faufile, et ça, plus après les rochers, plus ça s'excite vachement là aussi, hein. Dessus, dessous. Allez les amis, je pense que c'est bientôt la fin. Je regarde si je vois un gros machin bouger là, au milieu de... C'est la forêt amazonienne ça pour une fourmi. Tac, 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 elles font tout ça. Elles franchissent la digue et après elles vont là-bas, dans le canal. Donc ça fait beaucoup tout ça. Quand je vous le disais, vite, elles s'entraident à deux. Hop, le truc blanc, elles sont à deux à le porter, le truc blanc. Tac, 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 et ça va aller dans le trou. J'espère que vous l'aurez vu. Parce que là, je filme, je suis penché. Elles sont à deux. J'essaie de zoomer. Elles sont à deux sur le machin à la verticale. Une qui tire et une qui pousse. Une qui tire et une qui pousse. Ah, maintenant, elle est toute seule. Elle est toute... Ah, voilà. Vous voyez la grosse qui vient aider? La grosse, elle vient pousser derrière. Oh, c'est fascinant. La grosse, elle est venue aider la petite pour pousser. Parce que la petite, elle a chi. Elle l'enlève en fait, elle nettoie. Et tac, elle repasse à la... Mais voilà, on a vu la grosse qui est venue aider la petite. Et tac, elle a vu qu'elle s'en sortait, la petite. Donc elle s'est dit, je retourne vaquer à mes occupations. Mais pourquoi elle le redescend finalement? Elle s'embête à le remonter. Pourquoi elle le redescend? Et la grosse, elle vient la voir. La grosse, elle vient la voir, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce qu'elles se disputent ou pas? Je sais pas, mais elles sont deux. La grosse, en fait, on dirait qu'elle empêche la petite de le descendre. Oh, ça, c'est passionnant. Non, elle doit l'aider, je pense. Parce que la grosse, je pense qu'elle a plus de force. Ouais, ça va finir dans le trou, voilà. Alors là, je me suis mis un biais pour vous filmer le trou un peu sur le côté. Je peux pas descendre là après, parce que j'ai peur de faire tomber le téléphone. Mais là, on voit bien le trou, là. Après, je veux pas faire tomber le téléphone. Mais on voit bien tout ce qu'elles remplissent dans leur fourmilière. Hein. J'essaie de faire un truc. Qu'est-ce que je ferais pas pour mes abonnés YouTube? Voilà, là, je suis en face du trou. Donc, voilà, si ça zoome, hein, c'est si ça zoome. Bon, je pense que la netteté, c'est bon. Voilà. Là, je suis en face du trou à bout de bras pour vous filmer. J'essaie de me rapprocher. La netteté a l'air bonne. La netteté a l'air bonne. Je suis en train de tirer sur mes abdos là. Hein. Bon ben voilà les amis. C'est pas mal. Voilà. Je vérifie s'il n'y a plus rien à montrer tout ça. On l'a vu. Hop, ça, voilà. Le trait, tac, tac, tac. Sur ce les amis, ben... bonne soirée à tous. Et puis tiens, il est pas beau mon chien, Bexy, pour finir la vidéo. Bonus. Voilà. C'est la balade du chien, mais si je peux faire une petite vidéo que je trouve intéressante. Intéressante dans le sens où c'est pas parce que c'est plus petit que nous que c'est pas intéressant. C'est même fascinant des fois ce qui est plus petit que nous. Et qu'est-ce que tu en penses, Bexy? Allez, ciao tout le monde.